Et salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire la présentation complète d'OS X Mountain Lion en 10.8. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc tout d'abord je vais vous prouver que je suis bien sous Mountain Lion. Donc vous pouvez voir version 10.8. Donc si vous voulez la télécharger, c'est depuis votre centre de développeur ou sur internet, en torrent ou en téléchargement direct. Et au passage, macOS X ne s'appelle plus macOS X, mais OS X tout seul. Apple a voulu changer le nom de son système d'exploitation. Donc on va commencer par les trois grosses nouveautés apparentes dans ce nouvel OS. Donc on va commencer par Reminders, qui est l'application rappel de l'iPhone mais qui n'a pas encore été traduite. Vous pouvez voir qu'elle est encore en anglais. Vous pouvez voir New List. Voilà. Donc c'est comme sur l'iPhone, vous pouvez mettre vos rappels, vous les rappeler. Donc là vous avez un petit calendrier, ajouter un rappel, exactement comme sur l'iPhone. Et là, l'avoir en... Donc, je vais la quitter. À côté, vous avez l'application Notes, comme sur l'iPhone, où vous pouvez faire vos notes. Exactement pareil que sur iOS. Je vois pas trop l'utilité de faire cette application sur un Mac. Après, c'est leur choix. On va passer à l'une des grosses nouveautés. Vous voyez, elle a un petit bug parce que c'est une preview 1. C'est encore une bêta, mais elle est plutôt fluide pour une preview 1. Je suis assez surpris. Donc, comme je vous le disais, on va passer à l'une des grosses nouveautés de Mountain Lion, c'est bien sûr l'application Message. Comme sur l'iPhone ou l'iPod Touch, l'iPad, vous allez pouvoir vous envoyer des e-messages, comme on dirait sur iOS. Ça marche très bien. Là, je vais pas tester parce que je filme avec l'iPhone. J'aurais voulu filmer QuickTime, mais la qualité est vraiment médiocre. Donc, je préfère filmer avec l'iPhone, vous avez une meilleure qualité. Donc, message, vous pouvez taper une adresse mail ou un numéro de téléphone, qui est bien sûr le numéro de téléphone d'un iPhone, ou l'adresse mail qui est reliée à e-message. Et vous pouvez ajouter des smileys, discuter vraiment comme sur l'iPhone. Ça marche très très bien. On passe ensuite à une nouveauté qui se trouve dans Launchpad. On a la recherche Spotlight qui est intégrée dans le Launchpad. Excusez-moi. Donc, par exemple, on peut taper iTunes et il nous sort directement iTunes qu'on n'avait pas sous Lion. Donc sinon, le Launchpad c'est pareil que sous Lion. Au passage, je vais vous montrer l'application Game Center qui est comme sur l'iPhone. Voilà, vous pouvez partager vos scores de vos jeux du Mac App Store. Là encore, je vois pas trop l'utilité du truc, mais bon. Ils ont vraiment voulu rallier iOS et OS X. Ah, aussi, j'ai oublié une petite nouveauté du Launchpad. Alors ça se passe sur votre trackpad. Il suffit juste de prendre deux doigts et ça rapproche vos icônes, comme ça, comme ceci. Voilà, c'est un petit peu galère parce que je suis devant l'iPhone. Mais voilà, c'est une petite nouveauté comme ça. C'est pas très utile, mais bon. Ensuite, dans les réglages, vous avez notification, donc le centre de notification que je ne vous ai pas montré. Donc, ça se passe ici. Donc là, par exemple, je vous laisse un exemple qu'hier il m'a dit. J'ai une mise à jour à faire dans l'App Store. Et bah, il me la met ici. Et si je clique, ça me rallie directement à l'application, comme sur iPhone. Donc là, il me dit la mise à jour que j'ai à faire. Ce qui est d'ailleurs une mise à jour d'OS X. Donc aussi, on peut voir que c'est encore une bêta, vous voyez, que c'est pas bien centré. Vous voyez, le texte ici, il déborde un peu.
et c'est un petit peu comme ça dans tous les réglages. Aussi, Apple a apporté une grosse nouveauté dans les réglages pour les personnes handicapées d'accessibilité. Donc vous voyez que maintenant vous avez vraiment beaucoup de réglages comparé à Lion. Donc on peut augmenter la taille du curseur, plein de choses, le contraste de l'écran, vraiment plein de nouveautés qu'on n'avait pas avant, qui maintenant dans regardez. Dans plein de fichiers, voiceover, audio. Maintenant on a même pour le trackpad on peut l'ignorer lorsqu'une souris est branchée. Sympa. Autre nouveauté qui est l'intégration de Twitter dans OS X Mountain Lion. Donc si par exemple on prend une photo, on peut directement l'envoyer sur Twitter comme sur l'iPhone. Donc je vais vous faire une démonstration. Je vais faire une capture d'écran. Voilà. Bon, j'en ai fait deux. Je vais l'ouvrir. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir. Ici, vous avez l'onglet partager et vous allez voir, je peux l'envoyer par email, message, et là vous voyez Twitter. AirDrop et Flickr, mais ce qui m'intéresse c'est Twitter. Donc là je peux la tweeter. Donc, par exemple je vais dire vu que je l'ai recommencé. Marquer retest pour la vidéo. Et là send. Donc envoyer, mais vu que c'est la preview, c'est encore en anglais. Donc en parlant de Twitter, je vous invite à rejoindre mon Twitter, donc Thibaut officiel. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc comme ça vous pouvez me poser des questions si vous avez des questions, me parler, c'est plutôt sympa. Et je remercie mes 165 followers. Je suis content parce que le rythme commence à bien augmenter. Ça me fait plaisir. Et mes 185 abonnés aussi sur YouTube. Ça aussi ça me fait vraiment plaisir que vous me suivez. Pour en conclure sur OS X Mountain Lion, je vais vous donner mon avis personnel sur cette nouvelle monture d'OS X. Donc pour une première bêta, elle est très fluide. Il n'y a pratiquement aucun problème, à part quelques petits bugs. Mais vraiment dans l'ensemble, c'est un bon OS. Je vous recommande de l'installer si c'est vraiment pour tester ou pour faire que de la navigation internet. Mais si vous voulez travailler avec des logiciels, ils ne sont pas encore compatibles. Donc là, je vous déconseillerais de l'installer si c'est vraiment pour travailler sur votre Mac. À part ça, elle offre pas beaucoup de nouveautés, c'est pas une grande révolution comparée à macOS X Lion, mais elle offre quand même des petites choses assez sympas qui manquaient à macOS X. Moi je trouve vivement que la finale sorte. Si au fur et à mesure des bêtas il y a des nouveautés, je vous ferai bien sûr une vidéo, petite vidéo pour vous informer des nouvelles nouveautés. Donc je vous invite à me rejoindre sur Twitter et de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ici. Allez, ciao!